Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour une FAQ spéciale pour les 5000 abonnés. Ça y est, la chaîne a atteint les 5000 abonnés et je suis extrêmement contente. Merci à toi de t'être abonné et si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à le faire en cliquant juste là. Pour l'occasion, j'ai eu envie de te préparer une vidéo un peu spéciale et je me suis dit qu'une FAQ pouvait être sympa. Je t'ai donc demandé sur Instagram de me poser les questions de ton choix concernant notamment ma vie de prof et je vais y répondre dans cette vidéo. Je me suis préparé un petit thé parce que les FAQ c'est quand même plutôt cool. Et sans plus attendre, c'est parti. J'ai sélectionné une grosse quinzaine de questions. Merci à tous d'avoir posé vos questions déjà, sinon il n'y aurait pas de contenu dans cette vidéo. Et je vais essayer d'y répondre le plus clairement et efficacement possible, histoire qu'on ne passe pas 10 minutes par question. C'est parti! J'ai volontairement supprimé les pseudos pour préserver un petit peu l'anonymat de chacun, mais j'ai bien relevé les prénoms, comme ça je pourrais m'adresser directement à la personne en question. Première question posée par Eva, Clélie et Hélène. C'est une question récurrente. Est-ce que ton projet professionnel a toujours été clair ? Oui et non. En fait, j'ai toujours eu l'idée d'être maîtresse puis professeure. C'est un métier qui m'a toujours plu. Après, j'ai eu d'autres envies au fil de mes études, notamment celle de devenir journaliste. Et puis, à la place, j'ai créé un blog, ce qui a parfaitement complété mon métier d'enseignante. Et puis, deuxième question qui va avec le recul, aurais-tu préféré suivre un autre cursus ? Non, je n'ai aucun regret. Tous les jours, quand je vais travailler, je me dis que j'ai choisi le bon métier et ça, c'est très très cool. Marie-Jade me demande « Pourquoi t'es-tu orientée vers l'enseignement du français et pas une autre matière ?» Je regarde un peu vers le bas parce que j'ai noté les questions. Je dois avouer avoir très longuement hésité entre l'anglais et le français et en fait j'ai eu envie pendant un assez long moment d'enseigner le français à l'étranger, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais après de longues réflexions, j'ai choisi le français parce que je trouve que c'est une discipline qui est vraiment au cœur de plein d'autres sujets et plein d'autres domaines hyper intéressants. Quand on étudie la littérature, on parle des langues, on parle d'histoire et de géographie, on parle d'art, on parle de musique et c'est vraiment cet aspect un peu pluridisciplinaire qui m'a plu dans l'enseignement du français. Nasma et Mathilde me demandent quelles sont les qualités principales pour être professeur, alors de français ou pas. Je pense que la qualité première c'est la patience puisque l'on répète très très souvent les mêmes choses et parfois des choses peu intéressantes du type oui il faut recopier ce qui est au tableau et oui il faut apprendre ce qui est en rouge dans le cahier. Donc ça c'est sûr, je pense qu'il faut aussi être capable d'adapter ses attentes en fonction des élèves. Tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités et n'ont pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles, donc on ne peut pas exiger d'eux les mêmes choses tout simplement. Je pense qu'il faut aussi savoir être à l'écoute des besoins des élèves, à pouvoir y répondre de façon individuelle là encore. Ryan me demande comment fait-on pour gérer un élève agressif ? Alors, situation un peu complexe. Je pense qu'il faut déterminer la raison du comportement de l'élève. Un élève peut être plus ou moins agressif en fonction de ce qui s'est passé le cours précédent, ce qui s'est passé en cours de récré, ce qui s'est passé à la maison. Et pour moi, il faut d'abord comprendre le problème pour pouvoir ensuite essayer, c'est pas toujours possible, mais de proposer une solution. Je dois avouer avoir quand même pas mal de chance et ne pas avoir eu énormément de problèmes d'agressivité avec des élèves, c'est arrivé. Mais dans ce cas-là, j'essaye de rester calme. De toute façon, ça ne sert à rien de monter en pression et de s'opposer frontalement à l'élève. En général, c'est contre-productif. Il faut essayer de faire redescendre un petit peu la pression. Mes élèves pourront
témoigner du fait que j'aime énormément passer par le rire, l'ironie, etc. pour essayer de dédramatiser un peu les choses. Donc restez calme et essayez de apporter la solution au problème de l'élève. Stella me demande, je voudrais devenir prof mais de maternelle, on peut choisir ou pas? Oui, on peut choisir. En fait, il existe 2 concours différents. Le CRPE permet aux enseignants, aux instituteurs de prendre en charge des élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Et puis, le CAPES permet aux professeurs de prendre en charge les élèves de la 6e à la terminale. En revanche, lorsque l'on passe l'un ou l'autre de ces concours, on ne choisit pas le niveau pour lequel ou les niveaux pour lesquels on va enseigner. C'est un peu la surprise. Walid me demande, en français, aviez-vous des facilités pendant votre parcours scolaire? Alors oui, j'ai toujours eu de très bonnes notes en français, j'ai toujours eu la fibre un petit peu littéraire, j'ai toujours aimé lire énormément, j'ai toujours aimé chercher dans les textes, les messages, essayer d'analyser l'écriture, les figures de style. Donc oui, c'est pas venu du jour au lendemain et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours parce que j'étais déjà passionnée à la base. Vaste question posée par June ou June, je ne sais pas comment tu prononces. Comment rendre les temps de correction attractifs? Il faut bien admettre que la correction des évaluations et surtout la correction des rédactions quand on est prof de français, c'est la partie la moins sympa. Parfois, on a de très bonnes surprises et parfois on a de superbes rédactions, etc. Mais la plupart du temps, c'est quand même un petit peu long et lire quelque chose avec plein de fautes d'orthographe, c'est quand même assez laborieux. Alors chacun ses petites techniques. Moi je marche un peu, et ça fait beaucoup rire mes élèves parce que je leur dis, à la récompense. C'est-à-dire que lorsque j'ai un paquet de, 26 copies à corriger, je fais des tas et toutes les 5 ou toutes les 10 copies, eh bien je m'octroie une récompense, c'est-à-dire je me fais un thé, je vais manger un carré de chocolat, je vais faire une pause et écouter telle ou telle musique ou tel podcast ou telle vidéo YouTube. Voilà, pas de secret, sinon j'essaye de corriger à des moments où je suis la plus concentrée ou des moments où j'ai du temps devant moi ou des moments qui sont un peu perdus, typiquement un trajet en train ou 1 heure en salle des profs, comme ça me permet de m'avancer sans avoir trop de tentations autour. Prochaine question de Marie-Charlotte. Comment prépares-tu tes cours et les fais-tu évoluer chaque année? Alors, la préparation des cours, personnellement, c'est quelque chose qui me demande énormément de temps puisque je travaille souvent à partir de mes lectures. Donc, je prends énormément de notes pendant une lecture. Ensuite, j'organise mes notes, puis j'organise ma séquence autour de ces notes, puis j'essaye de trouver des activités, etc., etc. Donc, évidemment, tu te doutes bien que je ne refais pas tout mon programme chaque année, ça serait impossible, mais évidemment je fais évoluer mes cours, donc je rajoute ou retire des activités en fonction de ce qui a fonctionné ou pas en classe, et j'essaye de renouveler on va dire entre 2 et 3 séquences par niveau chaque année, de façon à pouvoir tourner tout simplement. Par exemple, en 6e, on étudie le roman d'aventure. J'adore faire Harry Potter à l'école des sorciers, évidemment. Mais j'aime bien changer un petit peu d'œuvre. Donc une année j'ai travaillé sur la bibliothécaire, une autre année j'ai travaillé sur le livre de la jungle, etc. etc. Et eh bien j'essaye de me renouveler un peu comme ça. Question cette fois-ci d'Elina. Avez-vous un carnet pour vous organiser, pour corriger vos copies ou pour vos cours? Alors oui, 1 milliard de carnets, 1 milliard de supports. Je m'organise par pochette. En fait j'ai une pochette par classe, ce qui me permet de mettre les photocopies, les évaluations, tout ce que j'ai à distribuer et puis les cours de la semaine ou les cours de la quinzaine à venir. Comme ça, j'ai tout sur moi. À la maison, j'ai un classeur par niveau avec globalement toutes mes séquences de l'année que j'enrichis au fur et à mesure. Et puis, oui, j'ai toujours un carnet sur moi pour mes notes de lecture et pour mes préparations en cours. Voilà, petite organisation. Charlotte me demande, par quels moyens as-tu réussi à t'auto-former pour évoluer dans ton métier et être plus à l'aise? C'est une très bonne question. Il faut avouer quand même
que on arrive en étant professeur avec un petit bagage qui nous est donné en partie par l'ESP, qui s'appelle maintenant l'INSP, qui est l'école des professeurs globalement. Mais quand on se retrouve seul face à une classe pour la première fois, ça fait quand même une drôle de sensation et on se dit bah on est tout seul face à 30 personnes et il va falloir assurer non seulement en termes de contenu de ce que l'on donne à apprendre, mais aussi en termes de la façon dont on s'exprime. Donc je pense que évidemment plus le temps passe, plus on est à l'aise et plus on a de confiance en nous, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'auto-former avant de passer le concours? J'ai passé une année en Angleterre en tant qu'assistante de français et ça m'a énormément aidée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai dû préparer des cours et préparer des activités chaque semaine pour différents niveaux, différents groupes pendant un an. Et puis j'ai dû me retrouver face à soit une classe, soit un petit groupe d'élèves, donc il a fallu que j'adapte mes activités en fonction de mon public. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec des élèves étrangers qui apprenaient le français en France pendant un stage d'été, et là aussi ça m'a donné beaucoup de billes en fait, parce que j'ai dû m'adapter à un public qui n'avait pas grandi avec la langue française. Et pour la grammaire notamment, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que j'essaye de donner des cours de grammaire à mes élèves français comme je le ferais pour des élèves étrangers, c'est-à-dire comme s'ils n'avaient pas parlé cette langue finalement toute leur vie et qu'ils devaient essayer de comprendre un petit peu les différents mécanismes. Voilà, sinon, je parle beaucoup là, non? Sinon, je pense que être prof, c'est un peu comme être acteur. Il faut essayer de jouer un peu son rôle, et bien essayer de prendre en compte les réflexions des élèves pour faire avancer le cours, etc., etc. C'est quelque chose qui me fait rire et que j'aime beaucoup faire. Nicolas me demande pourquoi avoir choisi le collège par rapport au lycée ou à l'université. J'adore ce que tu fais, merci. Alors, j'ai répondu tout à l'heure, en fait, on ne choisit pas entre collège et lycée. J'ai fait mon stage au lycée et je travaille maintenant en collège. En revanche, je ne pourrais pas travailler à l'université car, si ma mémoire est bonne, il faut soit une agrégation, soit un doctorat pour pouvoir le faire, donc ça n'est pas à l'ordre du jour. Prochaine question de Marina. Quel est ou quels sont ton ou tes meilleurs souvenirs avec tes élèves et avec tes collègues? Alors, je vais commencer par les collègues. J'ai énormément de chance puisque je suis dans un collège où il y a une très bonne entente entre les professeurs, où il y a une très bonne ambiance et où on organise quand même pas mal de choses. Pour te donner une idée, la semaine avant les vacances, on a décidé de faire un déjeuner kebab au collège et du coup on est allé chercher les kebabs. Ça a embaumé absolument tout le couloir. Je pense que les élèves ont dû se demander ce qui se passait. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que le quotidien est très sympa. J'ai pas de souvenir vraiment particulier avec un ou une collègue. Ah si, peut-être quand j'étais au lycée. C'était très drôle. Je me suis fait passer pour un élève, parce qu'au lycée, les élèves sont globalement grands et je suis plutôt petite. Et je suis rentrée en cours avec un collègue de maths que j'adorais et avec qui ça se passait très bien. Je me suis installée au fond de la salle et en fait, il a mis un quart d'heure à réaliser que j'étais là et c'était très très drôle. Voilà, blague de prof, mais ça reste un très bon souvenir. Et puis pour répondre à la deuxième partie de la question, je suis allée chercher un petit objet. Je pense que le meilleur souvenir que j'ai avec mes élèves, et j'en ai eu beaucoup quand même, des très bons souvenirs, mais je crois que ça restera le jour de mon anniversaire, lors de ma première année au collège. En fait, j'ai été prof principale de 6e pour la première fois et je le suis toujours depuis, mais j'avais une classe franchement extraordinaire et avec qui ça passait très très bien et avec qui je discute encore beaucoup aujourd'hui. Et en fait, pour mon anniversaire, ils s'étaient rangés devant la salle et m'avaient demandé d'attendre 2 minutes dehors. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, ils se sont installés, ils se sont mis des petits chapeaux pointus de fête sur la tête et ils m'ont chanté joyeux anniversaire, ils m'avaient préparé une boîte avec plein de bonbons, des dessins, etc. Et
ce petit carnet que j'ai évidemment gardé, dans lequel il y a plein de petits mots d'élèves. Je vais pas te le montrer parce qu'il y a les prénoms et les noms de famille des élèves, mais voilà, c'est quelque chose que je garde précieusement et qui reste un très bon souvenir. Edith me demande, tu enseignes dans quelle académie? J'enseigne dans l'académie de Normandie et ce depuis en fait l'année de mon stage. Je prépare une autre vidéo sur ma formation, mon parcours scolaire, donc j'y répondrai un peu plus longuement. Mais pour voilà, faire vite, j'ai passé mon concours dans l'académie de Paris et j'ai ensuite atterri en Normandie pour mon année de stage puis pour ma titularisation. Avant-dernière question posée par Emma, est-ce que vous pouvez nous faire des fiches de révision pour le brevet en français? Alors je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment faire une fiche de révision, peut-être que ça pourra t'aider et je te mettrai aussi dans le petit i la playlist spéciale pour les 3e pour réviser le brevet qui est complétée au fil des mois. Je prépare plein de choses pour réviser le brevet sur cette fin d'année. Donc n'hésite pas à aller voir et n'hésite pas à mettre la cloche pour être informé des futures vidéos. Évidemment, si tu es en 3e, je te conseille vivement de faire des fiches de révision et des fiches de lecture au fur et à mesure parce que ça va t'aider énormément au mois de mai et pour réviser le brevet. Et puis dernière question que j'ai classée dans la catégorie bonus. C'est vrai qu'il y a une borne d'arcade et des lits en salle des profs? Peut-être, peut-être pas. Voilà tout pour cette vidéo FAQ qui était la première de la chaîne. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à me poser d'autres questions dans les commentaires. J'y répondrai peut-être dans un deuxième volume, une deuxième édition. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle fin de journée et à te dire à très vite pour une future vidéo. Ciao!